just looking for the prize, they're hungry for it. T1 are the past, the present and the future. A new era, the same empire. T1 are your 2024 World Champions. 2 novembre 2024, O2 Arena, à Londres. À la suite d'une finale disputée se concluant sur le score de 3-2, l'équipe coréenne SK Telecom soulève le prestigieux trophée du championnat du monde de League of Legends après s'être imposé face aux Chinois de Bilibili Gaming. 3 World Finals in a row for this roster. 2 of them victories, Vedius. Crazy accomplishments. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce titre, remontons quelques années en arrière. League of Legends s'identifie comme un jeu vidéo états-unien paru en 2009. À première vue, cette discipline d'e-sport se révèle élémentaire. 2 équipes de 5 joueurs contrôlant chacun un personnage à part entière qui cherche à détruire le Nexus adverse, autrement dit, une large structure située au centre de chaque base. Mais en réalité, ce royaume mélange créativité, intelligence, stratégie, réflexion, esprit de sacrifice, supériorité tactique ou encore travail d'équipe. Maîtriser ce jeu revient à maîtriser les enjeux de notre monde multipolaire. Ce sport s'assimile littéralement à la guerre avec les armes en main. La victoire d'une équipe, c'est le triomphe d'un pays, d'un modèle, d'une idéologie. Point culminant de chaque saison, depuis 2011, les championnats du monde sont organisés à travers le globe, réunissant les meilleures équipes de chaque championnat majeur. Au sein de notre prisme européocentré, l'on a du mal à se rendre compte de l'ampleur de ce tournoi qui ne cesse de croître chaque année tant en popularité qu'en prestige. Il s'agit de l'un des événements les plus regardés au monde, dépassant à titre d'exemple les finales NBA. League of Legends représente aujourd'hui la principale discipline du monde de l'e-sport. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 6e série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le monde de League of Legends voit apparaître une rivalité opposant Chine et Corée du Sud tant sur le plan sportif que culturel. Si sur la Terre, la Corée du Sud incarne un simple David, sur la planète League of Legends, cette dernière se rapproche davantage du Goliath. Très tôt, ce pays s'est rendu compte du potentiel de ce sport, nouveau marché mondial florissant, dans lequel elle se doit d'être compétitif, tant à l'échelle locale qu'internationale. On parle ici d'un véritable écosystème, mélangeant excellence et expertise, où dès l'âge de 12 ans, chaque prospect se retrouve en concurrence avec des dizaines de joueurs aux talents similaires. L'objectif s'avère ici de filtrer, puis de former les futures stars de demain. Un processus se révélant plus que payant, la Corée du Sud écrasant la scène internationale, des équipes comme T1 ou encore Samsung Galaxy ayant tout simplement remporté 5 titres d'affilée de 2013 à 2017. Toutefois, chaque hégémonie se termine un jour. Grande échelle, voilà maintenant un pays dont la culture est clairement partie à la conquête du monde. La Corée du Sud remporte des palmes d'or, bat des records avec ses séries télé, enflamme les foules avec sa K-pop et ses boys bands. Comment expliquer une telle fascination pour le pays du matin calme? Réponse à... Hallyu, vague coréenne. Ces termes ne vous évoquent sûrement pas grand-chose. Pourtant,
il se manifeste ancré au sein de notre société. En fait, il s'agit d'une expression désignant la montée en popularité de la culture sud-coréenne à l'échelle mondiale et ayant entraîné une croissance économique du pays exceptionnelle. Si ce phénomène a commencé au début des années 90, c'est bel et bien au cours de la dernière décennie que cette vague a submergé le globe grâce, entre autres, à League of Legends. Cela s'explique par le fait que la Corée du Sud se manifestait à cette époque comme le leader incontestable de la principale discipline d'un marché en pleine expansion, incarné entre autres par la personne de Faker, considéré comme un demi-dieu de l'e-sport. Un conseil, retenez bien son nom. Cependant, cette popularité grandissante de la Corée du Sud ne plaît à tout le monde. Vous savez, chers auditeurs, sans grand rival, il s'avère difficile de raconter une bonne histoire. De fait, il est temps pour moi d'introduire le second personnage principal de cette pièce, j'ai nommé la Chine. Cette influence culturelle a également touché de plein fouet l'Empire du Milieu, ne voyant d'un bon œil l'accroissement de son pays voisin au cœur de sa société. Afin de stopper cette vague, le pays a, dans un premier temps, censuré des contenus coréens pour des raisons dites politiques. Mais cela ne suffit pas. Ils le savent. Repousser ce phénomène revient à vaincre leur adversaire à leur propre jeu. Pendant que le pays du matin calme capitalisait sur son héritage ainsi que son expertise, le pays du milieu, quant à lui, a formé dans la masse. Rapidement, le gouvernement chinois s'est mis à investir à coups de millions, voire de milliards dans le domaine de l'e-sport et plus particulièrement dans celui de League of Legends. Création d'infrastructures, d'arènes modernes, de ligues professionnelles ou encore mise en place de subventions pour les équipes ainsi que de programmes éducatifs dans l'optique de former de futurs joueurs. Le pays va même jusqu'à chercher de l'aide là où le talent semble inépuisable. Autrement dit, en Corée du Sud. C'est ainsi que commence l'histoire de la Chine dans League of Legends. Incarné par un gamin, considéré à tout juste 15 ans comme l'un des meilleurs joueurs au monde et qui deviendra une légende de ce sport. J'ai nommé Uzi. Néanmoins, à l'image de son pays, ce dernier se révèle hanté par une malédiction qui se nomme Faker. Ce dernier ayant refusé les millions chinois pour continuer à défendre les couleurs de son pays. 2013 et 2014 s'avèrent synonymes de deux premières participations de la Chine au championnat du monde marquées par 2 finales pour Uzi et ses compatriotes, mais surtout 2 défaites face à 2 équipes sud-coréennes différentes. Une véritable malédiction qui poursuit Uzi, véritable symbole national. En 2016, son équipe retrouve celle de Faker en quart, se concluant par une nouvelle défaite et rebelote l'année suivante au stade des demi-finales. À la fois si près, mais finalement si loin, les doutes s'installent. L'Empire du Milieu peut-il réellement rivaliser avec son voisin ? Si vous avez bien suivi ce premier épisode, vous devriez vous souvenir que les équipes sud-coréennes ont remporté 5 titres d'affilée, et non 6. Pendant que l'équipe d'Uzi, Royal Never Give Up, alors porte-drapeau de la Chine sur la scène mondiale, ne parvenait à franchir la barrière T1, d'autres escadrons n'ont cessé de se développer. Amputés de nombreux joueurs, les Sud-Coréens s'avancent affaiblis au championnat du monde 2018. Cette impression vient se confirmer, aucune équipe ne parvenant à se hisser ne serait-ce qu'au sein du dernier carré. Une aubaine pour l'Empire du Milieu, enfin débarrassé de leur bête noire. Finalement, à la surprise générale,
Il ne s'agit pas de Royal Never Give Up, mais bel et bien d'une jeune équipe chinoise nommée Invictus Gaming qui s'impose en finale sur le score de 3-0 face aux Européens de Fnatic. Désormais, le monde de League of Legends est prévenu. Un nouveau shérif vient d'arriver en ville. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de Géosporétique, League of Legends, terre d'un affrontement idéologique. Ce nouveau rapport de force au service de la puissance nationale, c'est le thème du prochain épisode. Merci pour votre écoute. C'était Alexis Gallo, à bientôt.